Bienvenue sur la chaîne Numoranta. Eh bien écoutez, aujourd'hui je me trouve à Strasbourg avec Kevin et Sophie, donc un couple qu'on a accompagné donc avec Jean, et on va découvrir ensemble l'opération qu'on a fait ensemble, qu'on a menée de A à Z, et surtout avec l'encaissement du cash flow. Donc on va parler un petit peu de chiffres si ça vous dérange pas. Pas de problème. Pas de souci. Ok, ça roule. Ok, donc alors, Kevin, Sophie, déjà, vous faites quoi dans la vie, tous les deux? Je sais que donc, vous êtes parents de deux petits bonhommes qu'on voit souvent pendant les séances de coaching. Visiblement, ils veulent prendre un petit peu de leurs avancées aussi, mais ils ne peuvent pas encore contracter de prêt, donc c'est encore un peu trop tôt, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Moi, je suis ingénieur dans le bâtiment, en bureau d'études et maîtrise d'œuvre. Ok, d'accord. Donc, direction de travaux au quotidien, suivi de chantier, gestion financière. Gestion financière aussi du coup? Exactement. Donc en gros on t'alloue un budget de 1 million d'euros pour rénover un local ou... 1 million, 5 millions, 10 millions d'euros pour construire des bâtiments complets, du terrassement jusqu'aux finitions. Ok, donc de gros budgets. Des gros budgets. Des très gros budgets, Ouais. ok, ça marche. Alors moi je suis chef de projet dans le bâtiment, donc la même chose que Kevin, mais en amont. Donc moi je pars de la page blanche, Ah oui, ok. je dois estimer le budget, donc on parle des mêmes projets, donc c'est 5, 10, 15 millions. Ok. Et il faut tout prévoir, tout réfléchir, trouver les entreprises, et après ça passe aux travaux. D'accord, ouais, donc en fait maintenant la conceptualisation, la mise en place du budget, et donc en fait toi tu es vraiment dans la technique pure et dure à appliquer le projet en fait. Donc C'est ça. en gros, s'il y a une connerie, tu peux te retourner... Elle conçoit, C'est je la théorie. construis. D'accord, construire. Ok, C'est ça. bon ça marche. Donc ça c'est en fait une énorme compétence quand même pour analyser un immeuble quand vous le voyez et de savoir ce qui va être bon, pas bon et une certaine notion des coûts. Par contre, on n'est pas sur les mêmes coûts, les mêmes valeurs d'échelle non plus. On n'est pas sur le même métier non plus, c'est pas du tout le même principe constructif, on est plutôt sur l'industriel et Ouais. et pas forcément de l'habitation. Donc c'est aussi des types de constructifs différents. Ouais, voilà, on est dans de la charpente métallique, j'imagine. On est C'est ça. dans tout ce qui est Bardage métallique, plancher collaborant, et pas forcément sur les vieilles pierres comme les anciennes constructions qu'on peut investir, où on peut investir, D'accord. ou de la tuile, de la charpente bois, on fait pas forcément ça non plus, quoi. Ok. Donc en fait, c'est pas de la réno. On est bien d'accord. Il y a Non, c'est Non. du neuf, c'est Neuf. beaucoup plus Ouais. de neuf. du neuf, donc Ouais. des gros programmes. Donc en gros, vous conceptualisez les gros Pinel. Ouais, ça Tous ces peut. programmes, ouais, Moi, voilà. j'en ai fait avant, donc avant de faire de l'industriel, je faisais ça. Donc, je faisais D'accord. des gros bâtiments, des 500, 1000 logements qu'on voit fleurir un peu partout. Ok, bon c'est pas mal, oui. Donc ça donne une grosse vision. Et puis après, il faut qu'on achète le premier, quoi. Du coup. C'est ça. C'est Ça ça. marche. Et juste pour savoir, petite question là, dans les marges, les fameuses marges constructeurs sur le Pinel et tout ça, c'est aussi indécent qu'on le dit? Ils se font plaisir. Ok, donc c'est obscène. Ok, c'est obscène. Donc vous aurez bien marqué, c'est obscène. Et c'est pour ça que la marge là, vous ne l'avez pas. C'est uniquement, eh bien, pour le constructeur. On est d'accord? Ouais, c'est pour ça qu'il C'est vaut bon, mieux il vaut mieux investir intervenir avant. dans l'ancien, Ok. Surtout pas acheter le neuf. Surtout pas acheter neuf. Voilà, Non. donc ça, c'est un conseil encore une fois. l'ancien. De l'ancien et de l'anneau. Ok, ça marche. Alors après, vous avez voulu, on s'est connus parce que nous on avait commencé notre activité d'accompagnement sur Insta, et puis vous avez vu que vous pouviez prendre un appel avec nous. Qu'est-ce qui vous a décidé déjà? Pourquoi nous et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a décidé à dire allez hop, on va voir? Alors, en toute objectivité, on en a vu plusieurs, on a regardé Ouais. pendant plusieurs mois. Sophie s'est beaucoup renseignée pendant une grosse année sur les plus grands classiques. Moi, j'étais pas forcément chaud au départ. Ouais. Donc, on a Un peu galéré. on s'est un peu plus renseigné. Et puis je m'y suis mis, j'ai regardé. Et puis, voilà, un soir, on a vu que vous proposiez les 30 minutes de coaching gratuites. Ouais. Et c'est ce qui a fait le déclic de passer à l'action et de prendre le rendez-vous en fait. Et c'est ça qui a créé le lien, je pense, avec Jean, Ouais, c'est ça, de créer le lien et d'apporter justement cette crédibilité dans le conseil, quoi. Ce Ok. côté accompagnement, le fait, voilà. Nous, en fait, on avait plein d'idées, on avait plein de choses, mais on avait besoin d'être accompagné. Ouais, c'était Accompagné, ça. d'être suivi. Pas d'avoir juste un programme à suivre et personne en face. Enfin, voilà. Oui, et puis surtout de savoir est-ce que c'est bien. Alors certes, il y a la théorie qui me dit que ça a l'air d'être bien, mais que le diable se cache dans les détails. Et il se dit, je fais bon, Julien ou Jean, là, je fais quoi? Oui, J'y vais ou j'y vais exactement. pas, quoi? On cherchait l'échange.
On ne voulait pas forcément avoir un lien internet sur lequel on voit une vidéo, on ne peut pas interagir. Au contraire, on a un savoir dans le domaine, on veut aussi apporter des choses et on voulait que quelqu'un nous apporte son savoir aussi pour développer l'objectif qui était l'intellectuel et l'ensemble. Oui, parce que je sais que tu réfléchis énormément, tu te documentes énormément, que ce soit sur la fiscalité. Parce que des fois, je me dis, mais t'as bossé dans la fiscalité ou quoi, des fois par moment, quoi. Et après, effectivement, il y a la théorie des textes législatifs et après, il y a toujours aussi l'application. Et en fait, on voit bien que c'est un grand monde, enfin, il y a une différence fondamentale. Il y a un gap entre les deux. Oui, il faut faire attention. Donc, du coup, en fait, vous avez besoin du coup de pied au cul, en fait. Ouais, c'est ça. C'était le déclic, quoi. Voilà, il fallait le déclic, le passage à l'action, quoi. Il fallait passer à l'action. Et ce rendez-vous de 30 minutes a vraiment fait Voilà, ça a vraiment été le déclic de se dire, maintenant, on passe à une étape suivante, quoi. Ouais, ok, oui, ça marche. Et donc, on a réussi, l'objectif, c'était d'acheter un immeuble avec du cash flow, parce que vous avez des gros objectifs, et il y a l'énergie aussi qui est en face, donc des très gros objectifs, une grosse énergie, et on veut générer plusieurs milliers d'euros de cash flow. Voilà. Oui. Ce premier immeuble-là, on était à combien et on est arrivé à combien? Il était présenté à 240 000 euros net vendeur. On était en rentabilité, on était déjà à plus de 10, on était quasiment à 10. Hein. Quasiment à 10. Ouais. On était déjà quasiment à 10. Donc on savait qu'on n'avait pas forcément une grosse marge de négo. Et la période a été un peu tendue sur le négo. Je me souviens, il a fallu qu'on soit hyper réactif là-dessus, donc on l'a été, et vous l'avez été aussi. Et je me souviens qu'il fallait à 232, vous vouliez dire que c'était bon, on achetait. On voulait acheter, on voulait avancer, on voulait passer l'action, donc on a dit on y va, on presque au prix, quoi, on y va, mais donc tu nous as dit non, surtout pas. Et attendre. Voilà, attendez. Voilà, et du coup, cette attente où on vous a dit, j'imagine que dire putain, ils font chier, on est obligé d'attendre, c'est bon, on était frustrés là, il fallait y aller. Là. Ouais, bah oui, et au final, on l'a touché à 220. D'accord, donc par un problème d'imprudence et d'impatience, on aurait pu perdre 12 000 euros. Ouais, 20 000, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, ces 12 000 là, on les a gagnés par de la patience. Ouais. Bah, si on les connaît, je connais pas beaucoup de métiers. En peu de temps, c'est ça. Voilà, donc ça c'est quand même assez fou. Ramener à l'heure, c'est un gros gain. C'est énorme, c'est énorme. Donc ça, voilà, donc on a réussi une bonne négociation là-dessus. Et on savait qu'en plus, on n'allait pas forcément avoir une grosse négo facile avec ce gars-là. 5 000, on savait que ça passait. Et le gars disait, en plus, voilà, pas pressé d'acheter, pas pressé de vendre. Pas pressé de vendre, etc., etc. La soupe qui nous servent habituellement, puis au final, on a quand même réussi à faire ça. Sachant qu'en plus, je précise, la personne était financièrement plutôt saine quand même. Oui. Même trop saine. Même plusieurs immeubles aussi. Ouais. Enfin, oui, voilà, investisseurs depuis des années, mais pas sur le même schéma que ce qu'on peut vouloir. Ouais. Mais voilà, en revente de patrimoine, mais tranquille, quoi. Oui, voilà, il sait qu'il n'est pas pressé. Mais du coup, il en a d'autres à vendre, donc on peut aller chercher peut-être les autres, quoi. Du coup, quoi. On a le contact en direct maintenant, oui, quoi. C'est ça. Bon, bah alors ça, il faudra peut-être aller le chercher aussi, celui-là. Et donc, en termes de chiffres, ça nous sort combien par mois? Échéance combien mensuel? Donc, c'est une opération qui fait 2430 euros de loyer, à peine 1400 euros de prêt. On est sur une taxe foncière à 1400 euros l'année. En termes de ratio, dire que le bien doit travailler même pas une vingtaine de jours pour sortir la TF. Et c'est quand même un excellent ratio. Tout était loué. Oui, donc travail de signature. Exactement. Pendant aussi, ce qu'il faut relever aussi, c'est que pendant la transaction, en fait, il y a eu 2 départs et le propriétaire a remplacé aussi les gens directement. Donc il y a une forte demande sur le secteur. Ouais, donc ça c'était cool. super. Bah, oui. Et aujourd'hui, ça dégage dès à présent des revenus locatifs. Combien de cash flow là du coup? Alors, en enlevant les aux alentours de 1 000 euros. Aux alentours de 1 000 euros. Ok, ça euros. marche. Ok, donc 1 000 euros de cash flow, une opération, et le but là, c'est que dans les prochains mois, il faut en chercher 3 autres. C'est ça. C'est ça, c'est le but, parce que du coup, pour que toi, tu reprennes du temps. Oui. C'est ça. Toi, c'est l'objectif là, c'est le premier des pourquoi, et puis après, petit à petit, ça sera toi aussi. Oui. C'est ça. Voilà. Et tu m'avais parlé, c'était d'un projet aussi, peut-être d'entrepreneuriat en plus, pour tout ce qui était un peu la maîtrise d'œuvre aussi. Peut-être aussi un petit peu ça, dans ton prolongement aussi des activités. En fonction de l'évolution des projets immobiliers, comment on va pouvoir créer une grappe d'entreprises, de revenus complémentaires qui permettront d'avoir un business à soi, de pouvoir développer nos affaires et de pouvoir grossir, développer et puis se faire plaisir, surtout se faire plaisir. Donc du coup, on voit bien que l'immobilier, c'est vraiment encore l'ascenseur social qui permet de sécuriser des revenus pour pouvoir se créer son activité, quoi. Ouais.
Alors que quand on se lance juste en slip et qu'il n'y a pas de revenus, c'est quand même plus difficile, quoi. Donc effectivement, c'est un bon moyen de faire. Et l'immeuble, là, à l'heure actuelle, si vous le revendez, vous pensez gagner combien? Si vous devez juste faire l'achat-revente, est-ce que vous prenez un billet au passage ou pas? Aujourd'hui, avec les petits travaux qu'on a à faire, je pense que Après, 10, 20 000, pas plus, quoi. on perdrait pas en tout cas. Si on a envisagé de refaire les travaux de façade, Ouais, donc dès lors, si on fait les travaux de façade, ça va embellir le bâtiment, on pourra peut-être un peu augmenter le prix, mais je pense pas que ça sera un gros levier. Ça sera pas un gros levier, quoi. Mais du coup, les frais de notaire sont quand même déjà remboursés. Ouais. Je pense qu'on ne perdrait pas d'argent. On perdrait pas d'argent, on sera dans nos frais. Voilà, on rentrerait dans nos frais. Donc ça veut dire que si même ça se passe mal, et là je le dis vraiment pour tout le monde, même si ça se passe mal, bah, vous vendez, vous n'avez rien perdu. Et vous avez gagné un truc énorme, l'expérience. Tout à fait. Donc l'immobilier, en fait, quand on fait avec des méthodes, qu'on ne fait pas les cons, eh ben, on arrive vraiment à faire des trucs vraiment super, quoi. Donc ça marche. Et du coup, si vous deviez dire aux gens là, pourquoi nous, du coup, dire pourquoi Immorenta, pourquoi Jean et Julien, voilà, et sur quoi on vous a aidé, sur certaines choses où vous bloquiez un petit peu, vraiment notre plus grosse valeur ajoutée en fait. Et quel est le conseil que vous donneriez aux gens en fait? Alors pour votre choix, c'est votre dualité que vous pouvez avoir entre Jean et toi. Ouais. Donc c'est vrai que le fait d'être deux personnes, ça permet d'être toujours disponible. Un plus, je dirais, orienté recherche, travaux, et l'autre plus, toi, fiscalité, financement, banque. Oui, ça il faudra qu'on intervienne voilà. et qu'on change un peu parce que... il faut chacun se développe dans les deux domaines, mais voilà, c'est un peu ce duo en fait de connaissances qui est très, très intéressante, qui permet aussi d'avoir des échanges différents. Ouais. Votre proximité, voilà, on s'est souvent eu au téléphone ou en WhatsApp, au groupe, les coachings groupés, ça c'est super intéressant. Il y a un contact assez facile, donc ça c'est assez agréable. Suivi personnalisé, moi je dirais. Voilà, vous avez toujours la réponse pour tous les cas de figure. C'est super. Pour l'instant, on n'a pas eu la question qui peut nous planter. Oui, voilà, non mais c'est ça, du coup c'est vraiment personnalisé. À chaque problème qu'on va rencontrer, en face on a une réponse. Ou une parade, ou un quelque cas, chose. ou un exemple, une petite anecdote, voilà, il y a toujours un cas concret qui est rapporté à la question et qui permet de se dire on n'est pas les premiers, il y a un support et ça nous permet après de nous asseoir. Alors, on a chacun nos expériences, chacun nos craintes, nos limites, et du coup ça permet de les dépasser, de se dire il y a déjà quelqu'un qui a fait ça, donc on peut y aller comme ça, on peut tester. Et puis en fait on se rend compte qu'il nous arrivera rien. Donc au final, autant essayer, quoi. C'est ça que je dirais, c'est que rien n'est impossible. Le conseil, c'est rien n'est impossible, il faut y aller, il faut avancer, il faut se bouger, il faut avoir de l'énergie. Il faut y croire. Y croire et se défoncer pour aller à l'objectif. C'est ça. Merci beaucoup pour ce retour, c'était vraiment un plaisir. En plus de vous rencontrer, en vrai, toi je t'avais déjà rencontré le temps d'un café, et puis du coup toi aussi Sophie, et puis on sait que il y avait encore beaucoup d'autres projets, donc je sais que ça bosse énormément. Donc encore vraiment bonne chasse, les objectifs, faut pas les oublier. Vous savez pourquoi vous le faites, et vous avez vu déjà les premiers chiffres tomber, et surtout in your pocket. Ça fait vraiment, parce qu'on a acheté, ok, on a le prêt, ok. Ça y est, on est locataire, on est propriétaire, ouais. Mais la vraie truc, quand on sait que c'est vraiment vrai, c'est quand les premiers loyers tombent sur le compte. Et là, on dit, oh la vache, vivement le prochain. C'est ça. Ça marche. Écoutez, si vous avez vraiment kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre des pouces à Kevin et à Sophie. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de bénéficier un peu de ce type d'accompagnement, vous avez juste en dessous le lien pour prendre votre rendez-vous d'appel stratégique. On se retrouvera dans une prochaine vidéo et nous, on va aller profiter tranquillement, on va se reprendre un petit café, on va être posé. Allez, ciao ciao tout le monde. Ciao. Salut.